Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au président libanais Michel Aoun à l'occasion du 74e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa volonté de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale fructueuse entre les deux pays dans tous les domaines. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres réuni ce mercredi à Alger sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, notamment la révision de la loi de 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette réunion des conseils du ministre, la refonte du système d'apprentissage et la modernisation de la gestion des activités commerciales. Retour sur le contenu en détail de cette réunion des conseils des ministres sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Avec vous, Zohair Bendimeret, bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres a entamé donc ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi relatif à l'apprentissage. Il a été présenté par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel. L'Algérie possède un dispositif de formation et d'enseignement professionnel en mesure de prendre en charge 600 000 stagiaires chaque année. Ce dispositif est notamment encadré par une législation qui a déjà subi plusieurs amendements et qu'il s'avère utile de refondre totalement en tenant compte de la Constitution révisée qui dispose que l'État œuvre à la promotion de l'apprentissage, orientation déjà prise en charge dans le programme du secteur pour la période en cours. Le projet de loi qui accorde une place centrale à l'apprentissage propose une démarche qui s'adapte aux besoins de l'économie nationale et qui associe largement les entreprises et les employeurs. Ainsi, il est prévu l'implication des employeurs dans la définition des besoins en matière de formation et d'apprentissage, ainsi que l'ouverture de toutes les entreprises présentes dans le pays à l'accueil des apprentis. L'encadrement de l'apprentissage qui sera assuré par les pouvoirs publics, y compris avec la création d'un corps d'inspecteurs dédiés. Le projet de loi prévoit également des encouragements aux apprentis à travers le versement d'un pré-salaire et la garantie de leurs droits sur les brevets de leurs inventions éventuelles. Enfin, un dispositif de conciliation est prévu aussi pour statuer sur les éventuels litiges lors de l'exécution des contrats d'apprentissage. Sachez qu'intervenant à l'issue de l'approbation de ce projet de loi, le président de la République en a salué l'avènement. Il appelle l'ensemble des secteurs d'activité et notamment les opérateurs économiques à s'associer pour la promotion d'une formation et d'un apprentissage professionnel de plus en plus performant au service d'une économie nationale plus compétitive. Le Conseil des ministres a également examiné et adopté un projet de loi modifiant et complétant la loi du 4 août 2004. Elle est relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, présentée par le ministre du Commerce. Cette révision a pour but de promouvoir la modernisation de la gestion des activités commerciales ainsi que leur régulation de manière plus efficace au profit des consommateurs. À ce titre, le projet de loi propose d'abord un ancrage juridique à l'avènement du portail électronique au niveau de l'administration du commerce, avec le concours des services de la justice. Ce portail, accompagné de l'utilisation de la signature électronique en la matière, permettra l'accomplissement par voie électronique de nombreuses procédures relatives à la création des entreprises. En second lieu, le projet de loi a introduit un assouplissement procédural au profit des candidats à l'exercice d'une activité ou d'une profession réglementée. Ce faisant, la délivrance du registre du commerce se fera préalablement à l'obtention des différentes autorisations requises
auprès des autres administrations compétentes. En troisième lieu aussi, la révision de la loi sur les conditions d'exercice des activités commerciales. Elle permet d'améliorer le service commercial au profit des consommateurs, notamment en relation avec les fermetures annuelles des entreprises pour raisons techniques ou pour congés annuels, question pour laquelle sont prévues des obligations et, le cas échéant, des sanctions pour défaut de permanence et de garantie de continuité de service. Également, lors de ce Conseil des ministres, il a été, bien sûr, question de l'examen et l'adoption d'un projet de loi portant amendement de la loi de 2009. Elle est relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, qui a été présentée par le ministre du Commerce également. Cette révision a pour but de pallier aux insuffisances de la dite législation apparue plutôt après 10 années de mise en service. À ce titre, il est notamment proposé d'enrichir la législation, notamment en matière de spécification de conformité, deuxièmement, de modalités du service après-vente, troisièmement, de mesures conservatoires pour les produits suspectés de contrefaçon, quatrièmement, de clarification de régime de l'admission temporaire, notamment au niveau des établissements spécialisés et des zones sous douane, et puis enfin, cinquièmement, l'adaptation du régime des sanctions prévues pour la protection des consommateurs et la répression des fraudes. Après l'approbation de ces deux textes, le président de la République a invité l'administration chargée du commerce, mais aussi les autorités locales et les services de sécurité à unir leurs efforts dans la lutte contre toute forme de fraude économique et commerciale qui porte atteinte à la santé et au pouvoir d'achat des consommateurs et qui porte atteinte aussi à l'épanouissement d'une activité économique saine, respectueuse des lois et des règles et de la concurrence loyale. Le chef de l'État a également demandé à la justice d'accompagner la lutte contre la fraude économique et commerciale d'une application rigoureuse aussi et dissuasive de la loi en cours. Et puis dans le même temps, le président de la République a salué l'avancée dans la modernisation des procédures de l'administration du commerce. Il a pris note bien sûr du lancement par le gouvernement d'un chantier pour l'accélération de la numérisation et de la modernisation du service public. À ce titre, le président Abdelaziz Bouteflika a instruit le gouvernement de conduire cette action avec dynamisme et harmonie pour en faire bénéficier pleinement les citoyens, ainsi que le fonctionnement des services de l'État dans une plus grande célérité et une transparence accrue. Le Conseil des ministres a aussi examiné et adopté un décret présidentiel portant approbation d'un avenant du contrat du 17 janvier 2010. Il a été conclu entre Al-Naft Sonatrach ainsi que les sociétés étrangères Enel, Repsol et GDF Suez pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé Sud-Est Illizi, blocs 232 et 241A. L'avenant en l'objet consiste au transfert à titre gracieux au profit de Sonatrach des parts détenues par les sociétés étrangères Enel et GDF Suez sur le champ suscité, bien sûr. Ce faisant, la compagnie nationale détiendra 64,5% des parts sur ce champ, alors que la société Repsol en possédera 35,5%. Par ailleurs, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a approuvé la conclusion d'un marché en gré à gré simple entre l'Agence algérienne des autoroutes et la société chinoise CITIC pour la finalisation du dernier segment des 84 km de l'autoroute Est-Ouest entre la localité de Dréhan et la frontière avec la Tunisie. Dans ce cadre, le président de la République a instruit le gouvernement pour que la réalisation du tronçon se concrétise dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le chef de l'État a instruit le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour assurer sans délai le paiement des créances détenues par les entreprises publiques, les entreprises privées également, mais aussi les entreprises étrangères. C'est toutes ces entreprises ayant bien sûr fourni à l'État des prestations en biens ou en réalisation. Le Conseil des ministres a par la suite examiné et adopté des décisions individuelles de nomination et de fin de fonction à des fonctions supérieures de l'État. Et puis enfin, le président de la République a saisi cette réunion du Conseil des ministres pour inviter les citoyens et les citoyennes à participer massivement aux élections de demain, les élections locales bien sûr, pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilaya. Le chef de l'État a également rappelé que les assemblées locales qui seront élues pour les 5 prochaines années
constitueront sur le terrain l'outil de valorisation des ressources publiques au bénéfice des citoyens et seront également un échelon essentiel de la modernisation du service public à laquelle le pays est attelé au bénéfice des usagers de l'État également. Voilà donc le